Shalom, la question que nous allons aborder aujourd'hui concerne les Kohen. Est-ce qu'un Kohen peut prendre n'importe quel avion en partance d'Israël, sachant que peut-être cet avion transporte un mort? Il est marqué dans la parashat est mort, comme quoi les nefesh lo itama be'amav. Le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier. Cela comprend s'impurifier, ça comprend premièrement être sous le même toit qu'un mort, toucher un mort ou même également transporter un mort, même sans le toucher, par l'intermédiaire d'une civière ou quelque chose comme ça. Donc le Kohen n'aura pas le droit de faire tout cela. Est-ce que l'avion maintenant est considéré comme un même toit? Parce que c'est vrai que d'un autre côté, entre la soute et l'étage des passagers, il y a quand même une bonne séparation. Pour ça que le Rav Shlomo Amar, dans son livre Shama Shlomo, explique qu'il n'y a aucun problème pour un Kohen, puisque de toute façon, il ne se trouve pas sous le même toit que le mort. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème, il peut prendre un avion, sachant même qu'il y a un mort dans la soute. D'un autre côté, beaucoup de décisionnaires, parmi eux le Igrot Moshe, le Rav Shlomo Sternbuch, marquent comme quoi, malgré tout, l'avion est considéré comme un seul ustensile, comme si ils étaient dans le même keli, dans le même ustensile. Donc, ici, et en plus c'est en fer, le fer laisse passer l'impureté, donc c'est pour ça que ça sera interdit pour un Kohen de se trouver dans un avion dans lequel il y a un mort. Alors, à cause de ce fait, le Rav Shmuel Pinchasi ramène dans son livre Chaim Vachesed qu'il a lieu donc toujours de se renseigner auparavant, les Khatrila, a priori, de savoir est-ce qu'il y a un mort ou est-ce qu'il n'y a pas de mort, et si possible, changer d'avion. De plus, il y a certaines lignes qu'il n'y a pas, à coup sûr, on ne transporte pas des morts. Même chez Elal, il suffit de se renseigner. D'un autre côté, s'il ne peut pas savoir ou s'il sait à la dernière minute, alors, dans ces cas-là, alors il pourra s'appuyer sur ceux qui permettent. Maintenant, s'il sait au milieu du voyage, comme quoi il y a un mort, bien sûr qu'il ne va pas prendre le parachute pour sauter, mais le problème se pose lorsqu'il y a une escale. Est-ce qu'il doit sortir ou pas? S'il peut sortir, abandonner l'avion complètement, c'est le mieux. D'un autre côté, s'il ne peut pas, alors on lui demande de ne pas sortir. Au contraire, parce que s'il va sortir, il va devoir re-rentrer. Et c'est faire une interdiction d'une façon active. Et dans les interdictions, il vaut mieux être passif qu'actif. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, il vaut mieux préférable de rester et de ne pas bouger, ne pas rentrer et re-rentrer, plutôt que de rentrer et re-rentrer. Maintenant, il faut savoir que le Kohen a quand même le droit de s'impurifier pour 7 proches, qui sont ses parents, son père, sa mère, ses enfants. Les lois, nous, s'ils viennent à mourir, son fils ou sa fille, et sa femme, son frère, et sa sœur, si elle n'est pas mariée, uniquement si elle n'est pas mariée. Il a le droit, donc, s'il Chas Shalom, ils sont morts, il aura le droit de participer à la cérémonie d'enterrement, et également de s'occuper d'une façon active du mort, tout ce qu'il faut, toutes les attestations. Alors, est-ce qu'il a le droit si on fait un transfert donc, vers Israël, pour pouvoir l'enterrer en Israël, est-ce qu'il a le droit de prendre le même avion? Là, aussi, c'est une discussion entre le Shevet HaLevi, le Rav Shmuel Wozner, qui dit que, étant donné que tout ce qu'on a permis au Kohen, c'est uniquement lorsque le mort a besoin de lui, mais là, qu'on n'a pas besoin, le mort, il est bien gardé, il n'a pas besoin d'être gardé par le proche Kohen, donc c'est pour ça que le Kohen devra prendre un autre avion. Le Rav Ovadia Yosef, dans le Chazon Ovadia, concernant le deuil à Velout, dans la page 33, ramène comme quoi, au contraire, bien sûr qu'on a besoin d'un proche. Le Kohen est utile pour les attestations et tout, etc. Il y a besoin de plusieurs papiers. Donc c'est pour ça qu'il est permis de voyager avec le mort. Dernier petit problème que le Rav Zilberstein dit, concernant les morts non-juifs. Les morts non-juifs, contrairement aux morts juifs, comme on l'a dit tout à l'heure, il suffisait d'être sous le même toit pour être impur, donc le Kohen n'a pas le droit d'être sous le même toit. Le non-juif, le Goy, le Kohen a le droit d'être sous le même toit que le mort non-juif. Mais par contre, il n'aura pas le droit ni de le toucher, ni de le bouger. Donc si on a affaire à un petit avion ultra léger, et qu'il transporte un mort Goy, il n'aura pas le droit de monter dans cet avion, parce que ça risque de le bouger. Donc revenons à notre question. Est-ce que les Kohen peut prendre n'importe quel avion? Comme on a dit, il est préférable toujours de se renseigner auparavant ou de prendre des lignes, sachant qu'elles ne prennent jamais de mort. Ou alors, si à la dernière minute, il sait et il ne peut pas changer, il sait qu'il y a un mort, alors il aura sur qui s'appuyer pour pouvoir prendre cet avion.
D'un autre côté, un Kohen qui a perdu un proche parent pour lequel il a le droit de s'impurifier, il sera permis pour lui de prendre le même avion sans aucun problème. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et à bientôt.